Est-ce que ça va marcher maintenant? C'est la 5e fois que je tourne cette vidéo, voilà, donc ça a intérêt à marcher maintenant. S'il te plaît. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo spéciale Back to School et aujourd'hui je vais vous parler du fait d'apprendre ou du moins de vouloir apprendre une langue asiatique. Donc par où commencer, comment s'organiser, c'est tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire, j'arrête de blablater et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Avant de commencer, je tiens aussi par contre à préciser que moi je vais parler, tout ce que je vais vous montrer concerne le coréen, mais c'est applicable aussi au japonais et au chinois. Et aussi je voulais vous dire tout ce que je dis, tout ce que je raconte, tout ce dont je vais vous parler, vous pouvez le retrouver en barre d'infos. Et pour toutes mes autres vidéos aussi, je vous conseille vraiment d'aller voir ce que je mets en barre d'infos parce que je mets souvent beaucoup d'informations et parfois des petits détails que j'ai oublié de préciser dans la vidéo et que du coup je glisse en barre d'infos. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. J'arrête définitivement de blablater et je passe à la suite de la vidéo. Donc mon premier conseil pour apprendre une langue asiatique, c'est d'apprendre l'alphabet. Ça peut paraître stupide dit comme ça, mais il faut savoir que les langues asiatiques, si vous n'étiez pas au courant, n'ont pas le même alphabet que les langues européennes ou même américaines. Du coup, pour le coréen, j'ai choisi de faire un panneau comme ça avec les consonnes doubles, pardon, les voyelles simples et composées et les diphtongues juste ici. Donc voilà, donc le hangul coréen, c'est l'alphabet coréen et jamo, ça veut dire lettre. Oula. Ceux qui veulent savoir. J'ai vu aussi sur une chaîne YouTube une autre méthode, donc vous reprenez comme ça l'alphabet européen, on va dire du coup, et vous mettez l'équivalent en coréen, comme ça c'est sûr on voit mieux les différences entre ce qui existe en Europe et ce qui n'existe pas en Europe, sauf que je trouvais que ça se rapprochait trop, ça se rattachait trop au français ou du moins aux langues européennes. Du coup j'ai pas choisi de faire ça, mais c'est sûr qu'on voit mieux la différence. Par exemple VWXYZ ça n'existe pas, le E que j'ai mis là c'est pas un E c'est un E, mais bon on va dire que c'est à peu près pareil. Du coup voilà, moi j'adhère pas trop à cette méthode là, je préfère mon panneau à moi, mais après chacun fait ce qu'il veut, chacun s'organise comme il veut. Deuxième conseil, c'est de regarder des vidéos, d'écouter de la musique ou de regarder des émissions dans la langue que vous voulez apprendre évidemment. Donc pour la petite anecdote, j'ai choisi d'apprendre le coréen puisque je suis tombée amoureuse de la langue en écoutant le groupe Super Junior. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de deux musiques, donc celle qui est le plus connue et celle celle avec laquelle j'ai découvert le groupe. Et du coup, je regarde tous leurs DVD de concert, tous les backstage, toutes les émissions dans lesquelles ils passent, etc. Je regarde aussi des vidéos qui concernent la Corée, faites par des Français, ou qui concernent la Corée sous-titrée en français ou en anglais, faites par des Coréens ou d'autres étrangers. Je vous mettrai évidemment tout ça en barre d'infos, toutes les chaînes que je regarde. Donc il y a Nunaya World, il y a Amélie Nari, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Panam aussi. Enfin voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et il y a aussi les émissions comme Hello Consular, j'adore cette émission, j'aimerais trop qu'on ait une émission comme ça en France. Donc de faire ça, ça va vous permettre de vous familiariser avec la langue, avec leur culture, avec l'histoire du pays, etc. Et je trouve que c'est super intéressant et ça aide à comprendre aussi pourquoi ils écrivent ça comme ça, pourquoi ils prononcent ça comme ça, etc. Mon troisième conseil, c'est de tenir un carnet de vocabulaire. Donc pour toutes les nouvelles langues que vous souhaitez apprendre, vous pouvez pas former une phrase sans connaître un minimum de vocabulaire, sans connaître le verbe être, le verbe avoir, le verbe dormir, le verbe manger, il, elle, tu, nous, tableau, chaise, mur, maison, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez pas non plus aller dans un pays étranger sans savoir dire bonjour, sans savoir dire merci, sans savoir dire s'il vous plaît, sans savoir dire au revoir. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de super important. Mon quatrième conseil, c'est de faire des petites étiquettes comme ça avec un mot, comme par exemple de l'eau. Vous mettez la traduction en romanisé et en jamo ou hangul. Bon bref. Vous avez compris, avec les caractères romanisés et la traduction, voilà. Et petit point historique, pourquoi stylo et ordinateur c'est quasiment la même chose
qu'en anglais, tout simplement parce que la Corée a été colonisée par les Anglais. Voilà, petit point historique. Et enfin, mon cinquième et dernier conseil, c'est de vous faire des panneaux avec par exemple ici les jours de la semaine, les mois, comment dire aujourd'hui, et derrière j'ai mis les saisons et j'ai aussi fait ça donc pour l'alphabet, vous l'avez vu, mais aussi pour les chiffres puisqu'il existe différentes sortes de chiffres en Corée. Après je sais pas pour les Chinois et les Japonais. Mais voilà, il y a les chiffres sino-coréens et les chiffres coréens natifs, donc j'en ai fait plein comme ça. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me mettre toutes vos questions en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être back to school, peut-être pas back to school, je n'en sais rien encore. Si j'ai le temps de filmer, ça sera une back to school. Si je n'ai pas le temps de filmer, ça ne sera pas une back to school. Enfin bref, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous.